rapidement un exemple de calcul pour la loi d'Ohm. Donc, on va faire peut-être un ou deux exemples sur la loi d'Ohm. Donc, premièrement, on va se rappeler qu'est-ce que la loi d'Ohm? C'est U est égal à RI. Donc, vous vous souvenez, U, ça c'est la différence de potentiel, donc mon delta V, une différence de potentiel. R, ça c'est ma résistance. Et j'ai maintenant I qui est l'intensité du courant. Donc, on se souvient de ça. Les unités, il faut se souvenir que le U, c'est en volts, que la résistance, c'est en ohms, et que l'intensité, c'est en ampères. Dessinons un petit circuit, et ensuite, analysons-le. On va tout simplement mettre ça en quadrillé. Ça, on va pouvoir faire peut-être un circuit un petit peu plus gros. Donc, on a, disons, une source de tension, juste ici. Là, je vais vous rappeler la source de tension. Ça, c'est mon plus. Ça, c'est mon moins. Le plus, là-bas. La petite barre est plus longue, le moins, la petite barre est plus courte. Ici, on va faire une résistance. Donc, dans la capsule, vous avez parlé des résistances, que ça pourrait être par exemple une ampoule. Lorsqu'on utilise une résistance qui ne fait pas de travail, on a juste une résistance. Des fois, on peut rajouter une résistance, par exemple, on va l'utiliser souvent là, lorsqu'on va faire fonctionner une ampoule, mais là, ma batterie est trop forte pour l'ampoule, il faut que je ralentisse mes électrons. On peut juste rajouter une résistance. Ça, on va la dessiner de cette façon-là, la résistance. Donc, on fait des petites vagues comme ça, là, un petit peu comme on peut voir des battements de cœur un petit peu sur un cardiogramme. Là. On en fait comme ça. Le nombre n'est pas tant important. L'important, c'est qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Ça, on va dire que c'est ma résistance R1. Donc, j'ai ma résistance 1 et ma différence de potentiel ici, on va dire que c'est une petite batterie de 1,5 volts. Donc, j'ai ce circuit-ci avec ma résistance R1 de 2 ohms. Et là, je vous demande de calculer l'intensité du courant. Donc, je veux que vous calculiez I. Premièrement, il faut se souvenir, I va dans quel sens? I va du plus vers le moins. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, faisons le calcul. On a la formule U est égal à R fois I. Je connais U, je connais R. Entrons les chiffres. U qui est égal à 1,5 volts, qui est égal à 2 ohms fois I. On peut diviser par 2 ohms de chaque côté. Donc, 1,5 divisé par 2, je fais le calcul. 1,5 divisé par 2, ça nous donne 0,75. Donc, I est égal à 0,75. Souvenons-nous de l'unité. L'unité, c'est des ampères. Donc, 0,75 ampères. Maintenant, si je vous donne une autre situation que l'on peut avoir, encore une fois, on a un circuit. Cette fois-là, la résistance, l'endroit où elle est, change pas réellement beaucoup de choses. Donc, j'ai mon plus, j'ai mon moins, et je vous dis que la résistance dans ce circuit-là, elle est de 0,5 ohms et que l'intensité du courant est de 5 ampères. Quelle est la différence de potentiel de ma source? Donc là, je ne connais pas la différence de potentiel de ma source, je veux la calculer. Encore une fois, sortons de notre formule. U est égal à R fois I. Donc, on connaît R, on connaît I. U est égal à 0,5 ohms fois 5 ampères. Ça nous donne U est égal à 10 volts. Donc, ma différence de potentiel était de 10 volts. Donc, ça, c'est des exemples de calcul. On a trois variables. Vous allez toujours en connaître deux. Hein. Ou, par exemple, en laboratoire, on va vous donner, ça va arriver, on va vous donner un circuit. On va vous dire, construisez ce circuit-là. Hein, et il va falloir que vous, par vous-même, vous utilisiez des outils, les ampèremètres et les voltmètres, pour trouver les mesures. Par exemple, trouver la mesure de tension, trouver la mesure de courant. Et lorsqu'on a ça, maintenant, on va vous demander de calculer la mesure de la résistance. Mais lorsque c'est le temps de faire le calcul, vous allez toujours connaître deux des trois variables. Donc, il faut tout simplement maintenant savoir comment
les manipuler algébriquement.